à tous. Donc, je vais effectivement resituer le contexte de la conférence de ce matin. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail des solutions techniques. Mes collègues qui interviendront par la suite le feront. Donc, quelques chiffres. Donc, pour donner quelques chiffres par rapport au discours de Patrick Guiraud, notamment sur l'évolution des surfaces. Donc là, on a remis en perspective l'évolution des surfaces en bio de ces 5 dernières années, donc de 2012 à 2017. Donc on est actuellement sur la région Occitanie à 21 000, enfin pratiquement 22 000 hectares en bio, plus 6 000 hectares en conversion. Si on considère que l'ensemble des surfaces en conversion à terme seront certifiées, on aura à peu près 28 000 hectares de vignes bio en 2020, donc potentiellement une augmentation d'une douzaine de pourcents une dizaine de pourcents par an d'augmentation des surfaces dans la région. Par contre, donc malgré l'évolution, l'augmentation des rendements, l'augmentation des surfaces de ces dernières années, donc là on a fait régulièrement au niveau de vin bio, on fait des enquêtes pour évaluer le volume de vin bio sur la région Occitanie. Ces dernières années, donc de 2012 à 2015, on avait une forte progression des volumes de vin bio, donc qui était corrélée à l'augmentation des surfaces. Par contre, depuis 2 ans, on s'aperçoit, malgré une évolution des surfaces, on a des volumes de vin bio qui ont tendance à diminuer. Donc voilà. Donc en 2016-2017, on a eu une baisse de 25% des volumes. Il y a une explication particulière ? L'explication particulière, c'est effectivement, donc c'est là où on s'aperçoit bien évidemment que l'augmentation des surfaces est une chose, mais si les rendements à la parcelle diminuent, on a ce genre de phénomène effectivement. Donc c'est principalement effectivement les baisses de rendement, donc on évoquera peut-être par la suite, liées aux contraintes hydriques, aux problèmes climatiques de ces dernières années. Donc pour poursuivre sur le contexte, comme Patrick le disait, on a actuellement une forte croissance du marché des vins bio de l'ordre de 15-20% par an. Donc le marché qui est très, très porteur. Comme on l'a vu aussi précédemment, on a un potentiel de croissance des surfaces bio de l'ordre d'une dizaine de pourcents par an sur les 3 prochaines années. Malgré tout, on a des baisses de rendement liées, à l'échelle parcellaire. Donc on se retrouve dans un contexte où, malgré l'augmentation des surfaces, les volumes de vin bio qui sont malgré tout, qui sont demandés par le marché ne sont pas disponibles. Donc, ce qu'on va traiter ce matin, c'est quels sont les leviers pour augmenter les volumes de vin bio. Donc, j'ai refait un petit calcul. Les volumes de vin bio sont liés d'une part à la surface en hectares et au rendement par hectare. Donc, pour augmenter l'offre de vin bio, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit on augmente les surfaces, soit, ou en parallèle, on augmente ou au moins on sécurise les rendements à la parcelle. Donc l'augmentation des surfaces, c'est un point qui sera abordé par Mylène Delis de Sudebio et Macaro de la Chambre d'agriculture de l'Hérault, notamment elles vont identifier les problèmes techniques. Pour augmenter les surfaces, il faut pouvoir identifier et gérer les problèmes techniques à la conversion. Donc ça sera les premières interventions. Le reste des interventions de la matinée sont consacrées à la gestion du rendement à la parcelle. Donc là, je vous présente un modèle d'élaboration du rendement simplifié. Donc le rendement à la parcelle est lié dans un premier temps au nombre de plantes à l'hectare. Ensuite, multiplié par le nombre de rameaux par plante. Si on va en plus dans le détail, donc le rendement est également lié au nombre de grappes qui sont portées par chaque rameau. Encore plus en détail, le nombre de baies par grappe. Et puis, bien évidemment, le poids de chaque baie. Donc, en détaillant les leviers dont on dispose pour améliorer chacun de ces caractères, donc le nombre de plantes par hectare, bien évidemment, ça dépend de la densité initiale que vous implantez à la plantation. Donc ça, c'est notamment lié aux contraintes de cahier des charges ou aux caractéristiques de la parcelle sur laquelle vous implantez la vigne. Ensuite, le nombre de plantes par hectare est également dépendant des maladies de dépérissement, bien évidemment, qui va avoir un impact négatif sur le nombre de plantes, donc les maladies du bois, la flavescence dorée ou le cournoyer. Et puis, on a également un dernier point qui peut avoir une influence sur le nombre de plantes par hectare, c'est le travail du sol, notamment sur le travail sur le rang, qui peut abîmer des souches et diminuer le potentiel de nombre de plantes hectares. Donc ce point sera en partie abordé par Christophe Gaviglio dans son intervention.
Le nombre de rameaux par plante est lui conditionné par le mode de taille, lui-même entre autres dépendant des caractéristiques de l'appellation dans laquelle vous vous situez. C'est également lié à la fertilité du matériel végétal, donc ça c'est un point qui est extrêmement important aussi. Le choix initial du matériel végétal que vous implantez est déterminant pour le potentiel de rendement de la parcelle. Donc c'est un choix qui est en plus déterminant puisque une fois que vous avez planté la parcelle, eh bien, le matériel végétal est choisi, donc c'est figé pour de nombreuses années. Donc la réflexion du choix de matériel végétal est extrêmement importante à la plantation. Et puis le nombre de rameaux par plante est également déterminé par la vigueur de la souche, donc la vigueur qui est en partie liée à la fertilisation et qui sera donc abordée par Cyril Cassarini dans son intervention. Le nombre de grappes par rameau lui-même est également dépendant du matériel végétal, donc on revient encore sur l'importance du choix de matériel végétal à la plantation, lié aussi également à la vigueur et à la gestion des maladies, avec potentiellement sur certaines maladies une destruction des grappes. Donc ces deux sujets, la vigueur, le vigueur-fertilisation seront aussi des points donc, abordés par Cyril, et la gestion des maladies, donc on verra par l'intervention d'Anne Méraud quels sont les enjeux pendant la phase de conversion de la gestion de ces maladies sur les potentiels de rendement. Le nombre de grappes, le nombre de baies par grappe est également dépendant des gestions des maladies, des opérations culturales, on peut effectivement supprimer certaines grappes, et encore une fois par rapport au matériel végétal. Et puis le poids d'une baie, donc là ça va être un des déterminants communs des différentes interventions, puisque le poids d'une baie est en partie lié à l'alimentation hydrique de la plante, à la gestion des maladies des ravageurs qui peuvent dégrader la qualité des baies, et puis également la nutrition et la vigueur. Donc ces différents points seront abordés par Christophe Gaviglio, Anne Méraud et Cyril Cassarini. Donc vous voyez les différentes interventions de ce matin vont illustrer les différents éléments qui ont une influence sur le rendement. Et pour terminer cette matinée sur la partie technique, donc avant de passer à la table ronde, on verra en quoi effectivement le rendement a une influence sur la qualité des vins et sur les profils de vins souhaités. Donc ça sera l'objet de l'intervention de Lucille Pic de l'ICB. Donc je ne vais pas être plus long, c'était juste pour resituer un peu le contexte des différentes interventions à venir. Je vous remercie de votre attention.